Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Pour tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Jésus disait cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Pour tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Tous nos pères ont été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Tous ont bu au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Aide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux
persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et les cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 126. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Son propre Fils, mais il a livré pour nous. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain de douleur, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la geste du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros, ainsi le Fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient au conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisses tu vois Jérusalem dans le bonheur et vois les fils de tes fils paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Cantique d'Isaïe, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, les vignes coupées brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant, qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas le pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Éloi Leclerc, Dieu plus grand. Jésus put croire un instant que sa prédication suffirait à rassembler Israël et à en faire le héros de la nouvelle proximité de Dieu. Il apprit très vite qu'un grand bonheur n'est pas facile à porter et à partager. Le printemps galiléen fut de courte durée. Son message ne passait pas. Le climat autour de lui s'alourdissait de jour en jour. À force d'aller vers les autres, vers ceux du dehors, il se voyait lui-même de plus en plus marginalisé, exclu, comme un être dangereux. C'est bien dans son excès dans l'ouverture que se noue le drame. Cet excès, loin d'être compris, est perçu par les scribes et les pharisiens non seulement comme provoquant et scandaleux de la part d'un homme qui se donne comme l'envoyé de Dieu, mais aussi comme subversif pour la nation. Jésus annonçait une proximité divine telle qu'elle ne pouvait se mesurer au mérite. L'expérience filiale qui était la sienne et qui s'offrait à tous ne pouvait relever que de l'initiative toute gratuite de Dieu. Devant le scandale grandissant que provoquait sa conduite, Jésus a tenté maintes fois de s'expliquer. Le désir de se faire comprendre sur ce point essentiel lui a d'ailleurs inspiré ses plus belles paraboles, celle de la brebis perdue, de la pauvresse aux sous perdus, et surtout celle du père qui retrouve son fils perdu. Mais tel le fils aîné de la parabole, les adversaires de Jésus, très sûrs d'eux-mêmes, refusent de comprendre. Les explications qu'il donne de sa conduite se retournent contre lui, car elles laissent entendre qu'il est dans le secret du Père. Le ton monte et se durcit de part et d'autre. Jésus se voit assimilé à ces gens maudits qu'il fréquente. Et un jour, il prend nettement conscience qu'au bout du chemin, la mort l'attend, la mort des réprouvés.
Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Alors revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Mais qu'est-ce que la vérité ? Celui qui fait la vérité vient à la lumière, nous dit saint Jean. La vérité est donc à faire, elle n'est pas toute faite. Elle est à créer, à inventer en avant de nous. Elle est au bout de la marche, de la quête de l'homme tout au long de l'histoire. Car c'est bien à une marche que Dieu nous appelle aujourd'hui par la voix de Jérémie. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris. C'est à une oreille tendue, un cœur attentif et docile qu'il nous invite, afin que nous soyons heureux. Et qui ne le voudrait pas ? Faire la vérité, écrivait Adolphe Guéchet, on trouve la formule curieuse. Mais on ne la trouve pas curieuse quand on dit que l'artiste doit faire de la beauté, que l'homme doit faire le bien. On a trop peur d'être créateur en matière de vérité. Faire la vérité à l'école de Jérémie, c'est se laisser guider, accepter de suivre un chemin indiqué par un autre, par le tout autre, accepter d'être dérangé, d'être repris, et oui aussi d'être corrigé. C'est un chemin de conversion. Car il n'y a pas de vérité sans un homme en route, en croissance, en apprentissage, et donc sans confrontation avec l'erreur, et peut-être même avec le mensonge. Il n'y a pas de vérité sans homme pour l'accueillir et la faire vivre, sans homme pour l'incarner. Sans l'homme, la vérité se perd. La responsabilité de tout être humain est donc grande. Peut-il même porter une telle responsabilité ? C'est alors que résonne en nous cette affirmation de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus est la vérité, et il l'est, c'est que quelqu'un, Dieu fait homme, a pu porter et porte encore cette responsabilité sur ses épaules, comme il a porté le bois de la croix.
La vérité ne peut plus mourir, car elle s'est parfaitement, totalement incarnée. Pour nous, la vérité est solidaire de la vie et du chemin à parcourir pour y arriver, solidaire du Christ. Elle est à jamais un sujet concret, une personne irréductible, rempart contre toutes nos tentatives de totalitarisme ou d'appropriation, contre toute tentative de nous arrêter en route croyant l'avoir saisie. Toutes nos vérités humaines seront toujours trop courtes par rapport à cet infini et à cet indicible qu'est le Christ. Pour nous, la vérité est de l'ordre d'une existence personnelle, elle est relation. La vérité, c'est vivre avec le Christ. La vérité, c'est le Christ. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les milliers d'adultes qui dans le monde seront baptisés à Pâques, qu'ils se préparent à accueillir avec joie toutes les grâces dont tu veux les combler. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les millions de consacrés de par le monde, que cette année où l'Église prie spécialement pour eux, les stimule dans la joie et l'engagement de leur consécration. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les diacres qui seront ordonnés prêtres au cours de cette année. Que l'amour du Christ de l'Église anime leur cœur, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel,
aie pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es
entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses